Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour En toute intimité avec Adriana et Gilbert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, Gilbert, on va parler de l'érotomanie. C'est un sujet qui est surtout psy, plus que... Oui, c'est une vraie problématique psychiatrique. Ouais. Alors l'érotomanie, en gros, c'est quand quelqu'un est persuadé que vous êtes amoureux de lui, alors que parfois vous ne le connaissez pas, ça arrive à la télé, dans le milieu artistique, les chanteurs, les acteurs, etc. Chez les médecins, chez les pompiers, chez le boulanger. Toi, tu as été victime d'érotomanie de la part d'une patiente. Oui, exactement. Et c'est très difficile parce que, par exemple, en tant que médecin, on ne peut pas envoyer balader quelqu'un, on doit lui assurer quand même un suivi. Donc, je dois l'orienter vers un psychiatre. Il faut faire un signalement parce que les personnes érotomanes peuvent rentrer dans un délire. C'est un vrai délire. Elles s'imaginent des choses, elles peuvent partir vraiment dans des choses qu'elles s'imaginent totalement. Le fait de dire bonjour à une personne qui est en délire érotomane, elle peut imaginer que tu es en train de lui dire « je t'aime ». Parce que tu as dit bonjour, t'as vu, il m'a dit bonjour, t'as vu qu'il m'a regardé, il y a des présentateurs à la télé, ou des présentatrices surtout, qui avaient des gens érotomanes, qui étaient persuadés que quand la personne s'exprimait à la télé, elle s'exprimait pour lui. Et elle s'était habillée de telle façon pour lui, et pas juste pour présenter une émission de télé. Mais on peut dire que c'est un problème psychiatrique comme les autres. Oui. C'est pas... À qui ça arrive en fait, d'ailleurs, ça existe chez les hommes aussi. Mais c'est des gens qui ne sont pas en couple ou c'est des gens qui sont en manque Non. C'est une vraie problématique psychiatrique. D'ailleurs, il y a la notion de délire dedans. Donc, on sort un peu de la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour ne pas utiliser ce mot-là. Des fois, on l'utilise pour une femme qui a beaucoup de libido. On va dire, c'est une érotomane. On dit que c'est une nymphomane. Ou une nymphomane. Non, on peut avoir beaucoup de libido sans que ça soit du délire, sans qu'on s'imagine des choses, juste on a envie. L'érotomanie, d'ailleurs, je conseille aux personnes qui se pensent victimes d'érotomanie, parce que les personnes qui sont érotomanes n'ont pas conscience. Elles ne savent pas. Elles se disent jamais, ces personnes, je suis érotomane ou je sens que j'ai un problème, il faut que je consulte. Non, pour elles, le seul problème, c'est que l'autre ne passe pas le cap, ne réagisse pas. Il n'y a que ça comme problème. Comment tu as agi, toi, justement, pour te protéger ? D'abord, j'ai fait un signalement au Conseil de l'Ordre en disant il y a cette personne qui est dans ce cas, parce que le risque, c'est quoi ? C'est qu'au bout d'un moment, ça tourne. Tu connais, on dit toujours il y a deux faces de l'amour. Il y a la passion et la haine. Et le risque, c'est que ça bascule dans la haine ou que ça bascule dans le harcèlement. Et ensuite, voire dans le suicide, c'est arrivé, de la personne érotomane. Parfois, ça pousse la personne à changer de vie, la personne qui est suivie par l'érotomanie, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur, parce que tu as beau dire à cette personne « je ne t'aime pas, je ne suis pas amoureux de toi », ce que tu penses, tu l'imagines complètement, elle ne le croit pas. Elle va même se dire « oui, il dit ça parce qu'il est fatigué, il devrait se reposer ». Il y a plein de films comme ça qu'on a déjà vus, des personnes qui ont une sorte d'emprise, et ça peut vraiment aller très très loin. Mon conseil, c'est de se protéger rapidement, c'est-à-dire de le dire à l'entourage. Au fait, il y a une personne qui pense que je suis amoureux d'elle, donc je te le dis, que ce soit les frères, les sœurs, la famille, les partenaires, la femme, l'épouse, peu importe, de le dire à l'entourage, parce qu'on a besoin d'être soutenu. Et justement, le piège, c'est que les personnes qui sont victimes de ça, en général, n'en parlent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais dire qu'il y a quelqu'un, il y a un fou qui me poursuit partout, ou une folle qui me poursuit partout, je ne peux pas dire ça. Surtout à ma partenaire, à ma femme ou à mon mari, Au contraire, il faut le dire. Le deuxième, ne pas hésiter, quand ça prend de l'ampleur, à faire un signalement. C'est pas pour mettre en prison cette personne, mais parce qu'elle a besoin de soins. Pour la protéger d'elle-même. Les personnes érotomanes souffrent beaucoup. À chaque fois qu'elles ne peuvent pas avoir la personne dont elles sont amoureuses, etc., elles souffrent beaucoup, elles relèvent de soins. Donc, ne pas prendre ça à la légère et le distinguer de juste de la drague ou de le distinguer de juste hyper-libido, T'as jamais été victime, à part de ma part à moi, t'as jamais été victime de gens amoureux alors que tu t'en foutais ? Ça m'arrive que les gens que je croise à peine ou, je sais pas, vraiment mini-échange,
m'écrivent des choses, je me dis, mais quand est-ce que cette personne a vécu ça avec moi? C'est un peu ça, si on s'imagine. Ouais. Léger, mais voilà. C'est parce qu'ils ne peuvent pas te retrouver. Oui, je les ai d'ailleurs. Ouais. Parce que ça m'a fait penser, dès qu'on a parlé de ce sujet, je me suis dit, non, eh ben finalement, si. Et celles que j'ai écrites, non, tu ne les as pas gardées. Toi, tu m'aimes vraiment. Oui, ça reste entre nous. Toi, c'est une vraie histoire. Merci. Merci tous les deux. On se retrouve bientôt pour un nouveau En toute intimité.